Russell, rien ne garantit que Mercedes sera à nouveau en première ligne. C'était le cas en 2021, mais les choses ont bien changé depuis. Je pense que le Mexique est particulier. La préparation des pneus y est vraiment délicate, bien sûr, en raison du manque de densité dans l'air et d'oxygène. C'est difficile pour les voitures et les moteurs. On doit attendre de voir. Mercedes était en effet en première ligne l'année dernière, mais l'équipe n'avait pas été performante tout le week-end. J'espère donc que nous réaliserons quelque chose de similaire, mais il n'y a aucune garantie. Ouais, c'était pris une sacrée branlée, hein. Mercedes l'année dernière, c'était incroyable. Bon, après, c'était pas la même réglementation, etc., quoi. Ah oui, il y a les EL2 qui dureront 90 minutes encore. Oh là là, quel enfer! Ça rend les choses compliquées en termes de réglage et de mise en rythme, mais les EL2 sont de toute façon toujours une séance délicate ici, la piste étant poussiéreuse car pas souvent utilisée. Personnellement, le fait d'avoir 90 minutes en EL2 est une bonne opportunité pour en quelque sorte rattraper le retard, mais je ne pense pas que ce sera une très grosse perte. Au championnat, il est actuellement 4ème avec 218 points, soit 12 points de plus que Sainz. Vous souhaitez évidemment terminer la saison le mieux classé possible, mais je suis probablement davantage concentré sur le fait de retrouver de bonnes sensations et un bon rythme. J'étais plus content en début d'année, et à chaque fois que nous prenions la piste, les performances étaient bonnes le samedi, comme le dimanche, et tout fonctionnait bien. Mais les dernières courses disputées ont été pour différentes raisons chaotiques, la plupart du temps à cause de moi. Je dois donc probablement être plus concentré et essayer de connaître 3 week-ends propres, ça se ressentira sur le championnat. Et oui, Russell, le nouveau Pastor Maldonado, qui arrête pas de se cracher avec les gens. C'est vrai que niveau de crash, depuis son début de carrière en Formule 1, il fait pas semblant, Georges, hein, quand même. Hein. Ça commence à être un peu inquiétant d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Mercedes n'a toujours pas remporté le moindre succès cette année. Il s'agirait d'une première pour Hamilton en carrière, lui qui a toujours gagné au moins une course depuis 2007. Je ne sais pas, il faut lui demander. Je pense qu'il y a une victoire en chacun de nous si la bonne opportunité se présente. Nous en avons eu quelques-unes cette année, en tant qu'équipe, mais on doit évoluer à notre meilleur niveau et espérer que nos rivaux rencontrent des problèmes. Si nous voulons avoir la moindre chance, car nous savons que nous manquons de performance. Voilà, bon ben à voir. Hein. Je sais pas trop quoi penser du Mexique, normalement sur le papier ça devrait convenir à Mercedes, parce que c'est quand même un circuit pas trop de ligne droite, moins costille en tout cas, des virages à l'appel. Donc moi je dis ça devrait convenir, seul problème l'altitude. Qu'est-ce que ça va engendrer pour la W13 ça reste à voir, à vérifier. Ciao.